Livre 5e, chapitre 13. Solution de quelques questions de police municipale. Javert écarta les assistants, rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police qui est à l'extrémité de la place, traînant après lui la misérable. Elle se laissait faire machinalement. Ni lui ni elle ne disaient un mot. La nuée des spectateurs, au paroxysme de la joie, suivait avec des quolibets. La suprême misère, occasion d'obscénité. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse, chauffée par un poêle et gardée par un poste, avec une porte vitrée et grillée sur la rue, Javert ouvrit la porte, entra avec Fantine et referma la porte derrière lui, au grand désappointement des curieux qui se haussèrent sur la pointe des pieds et allongèrent le cou devant la vitre trouble du corps de garde, cherchant à voir. La curiosité est une gourmandise. Voir, c'est dévorer. En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur la table. Javert s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police. Elle en fait ce qu'elle veut, les punit comme bon lui semble et confisque à son gré ces deux tristes choses qu'elles appellent leur industrie et leur liberté. Javert était impassible. Son visage sérieux ne trahissait aucune émotion. Pourtant, il était gravement et profondément préoccupé. C'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle, avec tous les scrupules d'une conscience sévère, son redoutable pouvoir discrétionnaire. En cet instant, il le sentait, son escabeau d'agent de police était un tribunal. Il jugeait et il condamnait. Il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idées dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait. Plus il examinait le fait de cette fille, plus il se sentait révolté. Il était évident qu'il venait de voir commettre un crime. Il venait de voir, là, dans la rue, la société représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il avait vu cela, lui, Javert. Il écrivait en silence, et quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au sergent du poste, en le lui remettant, « Prenez 3 hommes et menez cette fille au bloc. » Puis, se tournant vers la Fantine, « Tu en as pour 6 mois. » La malheureuse tressaillit. 6 mois? 6 mois de prison? 6 mois à gagner 7 sous par jour? Mais que deviendra Cosette, ma fille? Ma fille? Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier. Monsieur l'inspecteur, savez-vous cela? Elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes, sans se lever, joignant les mains, faisant de grands pas avec ses genoux. Monsieur Javert, dit-elle, je vous demande grâce. Je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. Je vous jure le bon Dieu que je n'ai pas eu tort. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela, tranquillement, sans faire de mal à personne? Cela m'a saisi. Je suis un peu malade, voyez-vous. Et puis, il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons. Tu es laide, tu n'as pas de dents. Je le sais bien que je n'ai plus mes dents. Je ne faisais rien, moi. Je disais, c'est un monsieur qui s'amuse. J'étais honnête avec lui, je ne lui parlais pas. C'est à cet instant-là qu'il m'a mis de la neige. Monsieur Javert, mon bon monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il n'y a personne là qui ait vu pour vous dire que c'est bien vrai? J'ai peut-être eu tort de me fâcher. Vous savez, dans le premier moment, on n'est pas maître. On a des vivacités. Et puis quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos, alors vous ne vous y attendez pas. J'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur. Pourquoi s'en est-il allé? Je lui demanderai pardon. Oh mon Dieu, cela me serait bien égal de lui demander pardon. Faites-moi grâce pour aujourd'hui, cette fois, monsieur Javert. Tenez, vous ne savez pas ça, dans les prisons, on ne gagne que 7 sous. Ce n'est pas la faute du gouvernement, mais on gagne 7 sous, et figurez-vous que j'ai 100 francs à payer. Ou autrement, on me renverra ma petite. Oh mon Dieu, je ne peux pas l'avoir avec moi. C'est si vilain ce que je fais. Oh ma Cosette, oh mon petit ange de la bonne Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle deviendra, pauvre loup? Je vais vous dire, c'est les Thénardier, des aubergistes, des paysans. Ça n'a pas de raisonnement. Il leur faut de l'argent.
Ne me mettez pas en prison. Voyez-vous, c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route. Va comme tu pourras, en plein cœur de l'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon bon monsieur Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas à ces âges-là. Je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. Ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai bu de l'eau de vie, c'est par misère. Je ne l'aime pas, mais cela étourdit. Quand j'étais plus heureuse, on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires, on aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre. J'avais du linge, beaucoup de linge. Ayez pitié de moi, monsieur Javert. Elle parlait ainsi, brisée en deux, secouée par les sanglots, aveuglée par les larmes, la gorge nue, se tordant les mains, toussant d'une toux sèche et courte, balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie. La grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables. À ce moment-là, la Fantine était redevenue belle. À de certains instants, elle s'arrêtait et baisait tendrement le bas de la redingote du mouchard. Elle eût attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. Allons, dit Javert, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit? Marche à présent. Tu as tes 6 mois. Le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. À cette solennelle parole, le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien, elle comprit que l'arrêt était prononcé. Elle s'affaissa sur elle-même en murmurant « Grâce !» Javert tourna le dos. Les soldats la saisirent par les bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui. Il avait refermé la porte, s'y était adossé et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse, qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit « Un instant, s'il vous plaît ». Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau et, saluant avec une sorte de gaucherie fâchée, « Pardon, monsieur le maire ». Ce mot, « monsieur le maire », fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, tout d'une pièce, comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des 2 bras, marcha droit à M. Madeleine avant qu'on eût pu la retenir, et le regardant fixement, l'air égaré, elle cria « Alors c'est donc toi qui es monsieur le maire ?» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuya le visage et dit « Monsieur Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert se sentit au moment de devenir fou. Il éprouvait en cet instant, coup sur coup et presque mêlés ensemble, les plus violentes émotions qu'il eût ressenties de sa vie. Voir une fille publique cracher au visage d'un maire, cela était une chose si monstrueuse que, dans ses suppositions les plus effroyables, il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible. D'un autre côté, dans le fond de sa pensée, il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire. Et alors, il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat. Mais quand il vit ce maire, ce magistrat, s'essuyer tranquillement le visage et dire « Mettez cette femme en liberté », il eut comme un éblouissement de stupeur. La pensée et la parole lui manquèrent également. La somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui, il resta muet. Ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la Fantine. Elle leva son bras nu et se cramponna à la clé du poêle comme une personne qui chancelle. Cependant, elle regardait tout autour d'elle et se mit à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté? On me laisse aller? Que je n'aille pas en prison 6 mois? Qui est-ce qui a dit cela? Il n'est pas possible qu'on ait dit cela. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de maire. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Oh, voyez-vous, je vais vous dire, et vous me laisserez aller. Ce monstre de maire, ce vieux gredin de maire, c'est lui qui est cause de tout. Figurez-vous, monsieur Javert, qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Si ce n'est pas là une horreur, renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage, alors je n'ai plus gagné assez, et tout le malheur est venu. D'abord, il y a eu une amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire. Ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens. Je vais vous expliquer cela, voyez-vous. Vous gagnez 12 sous dans les chemises. Cela tombe à 9 sous. Il n'y a plus moyen de vivre.
Il faut donc devenir ce qu'on peut. Moi, j'avais ma petite Cosette. J'ai bien été forcé de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de maire qui a tout fait le mal. Après cela, j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers. Mais lui, il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige. Nous autres, nous n'avons qu'une robe de soie pour le soir. Voyez-vous, je n'ai jamais fait de mal exprès. Vrai, monsieur Javert, et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi, qui sont bien plus heureuses. Oh, monsieur Javert, c'est vous qui avez dit qu'on me mette dehors, n'est-ce pas? Prenez des informations. Parlez à mon propriétaire. Maintenant, je paie mon terme. On vous dira que je suis honnête. Ah, mon Dieu, je vous demande pardon. J'ai touché, sans faire attention, à la clé du poêle, et cela fait fumer. Monsieur Madeleine l'écoutait avec une attention profonde. Pendant qu'elle parlait, il avait fouillé dans son gilet, en avait tiré sa bourse et l'avait ouverte. Elle était vide. Il l'avait remise dans sa poche. Il dit à la Fantine, « Combien avez-vous dit que vous deviez ?» La Fantine, qui ne regardait que Javert, se retourna de son côté. « Est-ce que je te parle à toi ?» Puis s'adressant aux soldats, « Dites donc, vous autres, avez-vous vu comme je te lui ai craché à la figure? Ah, vieux scélérat de mer, tu viens ici pour me faire peur, mais je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de monsieur Javert. J'ai peur de mon bon monsieur Javert. » En parlant ainsi, elle se retourna vers l'inspecteur. « Avec ça, voyez-vous, monsieur l'inspecteur, il faut être juste. Je comprends que vous êtes juste, monsieur l'inspecteur. Au fait, c'est tout simple. Un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme, ça les faisait rire, les officiers. Il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose. Nous autres, nous sommes là pour qu'on s'amuse, quoi. Et puis, vous venez, vous êtes bien forcé de mettre l'ordre. Vous emmenez la femme qui a tort, mais en y réfléchissant, comme vous êtes bon, vous dites qu'on me mette en liberté. C'est pour la petite. Parce que 6 mois de prison, cela m'empêcherait de nourrir mon enfant. Seulement, n'y reviens plus, coquine. Oh, je n'y reviendrai plus, monsieur Javert. On me fera tout ce qu'on voudra maintenant. Je ne bougerai plus. Seulement, aujourd'hui, voyez-vous, j'ai crié parce que cela m'a fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur. Et puis, je vous ai dit, je ne me porte pas très bien. Je tousse. J'ai là, dans l'estomac, comme une boule qui me brûle. Que le médecin me dit, soignez-vous. Tenez, tâtez. Donnez votre main, n'ayez pas peur, c'est ici. Elle ne pleurait plus. Sa voix était caressante. Elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Javert, et elle le regardait en souriant. Tout à coup, elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements, fit retomber les plis de sa robe qui, en se traînant, s'était relevée presque à la hauteur du genou, et marcha vers la porte en disant à demi-voix aux soldats, avec un signe de tête amical, « Les enfants, monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche. Je m'en vas. » Elle mit la main sur le loquet. Un pas de plus, elle était dans la rue. Javert, jusqu'à cet instant, était resté debout, immobile, l'œil fixé à terre, posé de travers au milieu de cette scène comme une statue dérangée qui attend qu'on la mette quelque part. Le bruit que fit le loquet le réveilla. Il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine, expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas, féroce chez la bête fauve, atroce chez l'homme de rien. « Sergent, cria-t-il, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va? Qui est-ce qui vous a dit de la laisser aller ?»« Moi, dit Madeleine. » La Fantine, à la voix de Javert, avait tremblé et lâché le loquet comme un voleur qui lâche l'objet volé. À la voix de Madeleine, elle se retourna et à partir de ce moment, sans qu'elle prononçât un mot, sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement, son regard alla tour à tour de Madeleine à Javert et de Javert à Madeleine, selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait. Il était évident qu'il fallait que Javert eût été, comme on dit, jeté hors de ses gonds pour qu'il se fût permis d'apostropher le sergent comme il l'avait fait, après l'invitation du maire de mettre Fantine en liberté. En était-il venu à oublier la présence de monsieur le maire? Avait-il fini par se déclarer à lui-même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre
et que bien certainement monsieur le maire avait dû dire sans le vouloir une chose pour une autre, ou bien devant les énormités dont il était témoin depuis 2 heures, se disait-il qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions, qu'il était nécessaire que le petit se fît grand, que le mouchard se transformât en magistrat, que l'homme de police devint homme de justice et qu'en cette extrémité prodigieuse, l'ordre, la loi, la morale, le gouvernement, la société tout entière se personnifiaient en lui, Javert. Quoi qu'il en soit, quand M. Madeleine eut dit ce « moi » qu'on vient d'entendre, on vit l'inspecteur de police Javert se tourner vers monsieur le maire, pâle, froid, les lèvres bleues, le regard désespéré, tout le corps agité d'un tremblement imperceptible et, chose inouïe, lui dire, l'œil baissé mais la voix ferme, « Monsieur le maire, cela ne se peut pas. »« Comment » dit monsieur Madeleine. « Cette malheureuse a insulté un bourgeois. »« Inspecteur Javert, répartit M. Madeleine avec un accent conciliant et calme. « Écoutez, vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes. Je me suis informé, j'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, eût dû être arrêté. » Javert reprit. « Cette misérable vient d'insulter monsieur le maire. »« Ceci me regarde, dit M. Madeleine. Mon injure est à moi, peut-être. J'en puis faire ce que je veux. Je demande pardon à monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice. »« Monsieur Javert, répliqua M. Madeleine, la première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme, je sais ce que je fais. Et moi, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je vois. Alors contentez-vous d'obéir. J'obéis à mon devoir. Mon devoir veut que cette femme fasse 6 mois de prison. » M. Madeleine répondit avec douceur, « Écoutez bien ceci, elle n'en fera pas un jour. » À cette parole décisive, Javert osa regarder le maire fixement et lui dit, mais avec un son de voix toujours profondément respectueux, « Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. Je reste, puisque monsieur le maire le veut, dans le fait du bourgeois. J'étais là. C'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur Bamatabois, qui était lecteur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade, à 3 étages et tout en pierre de taille. Enfin, il y a des choses dans ce monde. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, cela, c'est un fait de police de la rue qui me regarde, et je retiens la femme Fantine. » Alors, monsieur Madeleine croisa les bras et dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait encore entendue, « Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11, 15 et 66 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. » Javert voulut tenter un dernier effort. « Mais, monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. » « Monsieur le maire, permettez plus un mot. Pourtant, sortez !» dit monsieur Madeleine. Javert reçut le coup debout, de face, et en pleine poitrine comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit. Fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle. Cependant, elle aussi était en proie à un bouleversement étrange. Elle venait de se voir en quelque sorte disputée par 2 puissances opposées. Elle avait vu lutter devant ses yeux 2 hommes tenant dans leurs mains sa liberté, sa vie, son âme, son enfant. L'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre, l'autre la ramenait vers la lumière. Dans cette lutte, entrevue à travers les grossissements de l'épouvante, ces 2 hommes lui étaient apparus comme 2 géants. L'un parlait comme son démon, l'autre parlait comme son bon ange. L'ange avait vaincu le démon, et chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait. Ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ces maux, ce Madeleine. Et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il la sauvait. S'était-elle donc trompée? Devait-elle donc changer toute son âme? Elle ne savait, elle tremblait.
Elle écoutait, éperdue, elle regardait, effarée, et à chaque parole que disait M. Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine, et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable, qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Quand Javert fut sorti, M. Madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente, ayant peine à parler comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer, « Je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai, et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Mais voici, je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant, ou vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. Et même, écoutez, je vous le déclare dès à présent, si tout est comme vous le dites, et je n'en doute pas, vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu. Oh, pauvre femme! C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Avoir Cosette, sortir de cette vie infâme, vivre libre, riche, heureuse, honnête, avec Cosette, voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis. Elle regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait et ne put que jeter 3 ou 4 sanglots. Oh, oh, oh! Ses jarrets plièrent, elle se mit à genoux devant M. Madeleine, et avant qu'il eût pu l'en empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient. Puis elle s'évanouit.